ô créature issue des noirs êtres, où la splendeur sourit à son néant, recherche un nom parmi les noms sans maître. Dans un moment et d'une manière dont la prévision n'appartient qu'à Dieu, des forces multiples se croisent, se mêlent et engendrent un ensemble homogène. Cet être est une des formes casuelles de la vie. Cet individu, pierre, arbre, temple, corps humain ou concrétion calcaire, est le lieu par où passe le temps. L'œuvre d'art exprime un instant choisi parmi toutes les formes successives d'une structure naturelle et l'érige cet instant en symbole d'éternité. Et l'arche du présent et l'équilibre atteint quand la rive d'obscur et la rive interdite ont commune frontière où ta présence est dite. Ce bloc de marbre est le moyen le plus simple du langage de l'homme. L'homme s'exprime en érigeant une unité, et cette unité le représente, lui, tel qu'il voudrait être, tel qu'il peut imaginer la pérennité. Tout objet offert de toutes parts à l'espace ambiant est une unité. L'unité peut être constituée d'un élément ou de plusieurs, comme les doigts réunis sont une main ou les degrés le piédestal du temple. L'espace, l'eau, le soleil, le vent jouent autour de l'unité et, suivant qu'elle soit simple ou composite, leur relation avec elle se modifie comme cette eau vient de changer sa course. Simple ou composite, il s'agit toujours dans l'esprit de l'homme de créer une unité immuable dont les relations avec l'espace soient prévues quant aux principes essentiels, sinon quant aux modifications circonstancielles. C'est ainsi que cette unité architecturale est conçue pour assembler des spectateurs suivant certaines lois, mais aussi pour rayonner dans l'espace et pour le recevoir. Et c'est ainsi que solitaire, unique, inchangé dans son essence, éternel depuis des siècles, elle accueille le ciel.
L'autre forme du langage de l'homme est la répétition. Non pas la succession d'éléments offrant entre eux une simple parenté, mais la répétition en soi, c'est-à-dire la volonté absolue de multiplier identiquement des individus. C'est là un acte surnaturel où l'homme tente de créer une durée en établissant un principe de relation répétée que l'esprit puisse prolonger à l'infini hors des limites matérielles dans lesquelles ce principe est inscrit. Cette multiplication engendre la sensation de l'infini. C'est pourquoi l'homme grave des sigles qui se veulent identiques et qui, pressés les uns contre les autres, s'accordent suivant leurs lois particulières. Et c'est pourquoi il dresse des colonnes, afin que chacune d'elles, quelle que soit sa fonction particulière, reconnaisse ses sœurs, égales, radieuses, comme identiques à elles-mêmes. Et c'est pourquoi il creuse le fût d'une colonne de cannelures égales, afin que sous les apparences d'une torsade, elles vivent entre elles, enfermées dans les lois et les rythmes d'un même monde. La répétition en soi, comme la création de l'unité, est donc une affirmation d'éternité. Unité et pluralité sont les deux seules formes possibles du langage de l'homme. L'incident d'une ride est le seuil de ce mythe qui va du gîte obscur au site de l'immense, par chaque empreinte tiède dont le signe surpris dit en simple foulée que le monde commence. Je n'ai pas reconnu l'océan, mais sa courbe, non pas les landes qui dévalent, mais la loi d'un cortège, non les jeux des nuées, mais cette arche qu'il scelle, non l'étoile, mais l'adorable rectitude de ses silences.